Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je me présente, c'est Sandrine, aka Psylook du blog littéraire Le Manège de Psylook, dans lequel je publie surtout des chroniques littéraires. Bon, pas que, mais voilà, principalement. Donc vous êtes sur ma chaîne qui porte le même nom, Le Manège de Psylook, donc bienvenue à vous. Ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, principalement des loisirs créatifs et ce qui m'anime. Alors, au programme, lecture, tricot, crochet, diamond painting. Parfois, je vous parle de séries ou de choses que j'ai faites dans le mois. Voilà, et chaque mois est différent l'un de l'autre. Bon, je vous préviens, vous risquez de me trouver raide. Comme vous voyez, je bouge pas super. J'ai un torticolis depuis hier et je souffre pas mal. Donc voilà, d'où l'écharpe et d'où les mouvements très rigides. Je suis donc en vacances depuis à peu près une semaine. Je devais en profiter pour travailler. Donc j'ai pris une journée où j'ai un petit peu bossé, où j'ai revu certaines bases, où j'ai préparé une espèce d'appli pour mon âme, pas tout à fait, voilà, j'ai pas réussi à la finaliser, donc j'espère le faire cette semaine, mais finalement j'ai pas travaillé tant que ça, voilà, comme on était en vacances avec les enfants, j'ai profité d'eux, j'ai été, je crois que je suis sortie, j'avais des cadeaux à terminer, et puis après forcément il y a eu les fêtes, donc le 24, 25, 26, on était dans la famille, et ça n'a pas laissé beaucoup de temps pour le reste. J'ai quand même pu lire des mangas. Donc en ce qui concerne la lecture, j'ai lu L'étrange Noël de Zéro. Donc ouais, c'est bien passé. Je suis fan de l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, c'est vrai qu'on y retrouve, voilà, on le retrouve lui. J'aime beaucoup le chara-design qu'il a dans ce manga. Je trouve qu'il est top. Et voilà, j'aimais déjà beaucoup Zéro, mais alors voilà, sa petite citrouille sur le nez qui est qui correspond, qui est tout à fait cohérente avec son état, ses états d'âme. Quand il est heureux, elle sourit. Quand il est malheureux, elle tire la tête. Alors il y en a certaines, hein, il y en a pas mal. Quand il a peur, voilà, elle est vraiment cohérente avec ses émotions, donc j'adore vraiment le chara-design. Et donc on retrouve une partie de l'univers de Jack. Je vais vous montrer ça un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'assez rapidement Zéro se retrouve à Christmas Town. Et, là c'est un univers qui est un petit peu plus tourné vers Noël. Ouais, voilà, il y a des planches comme ça, voilà, on est totalement dedans. J'adore Sally, je la trouve super belle. Elle est très réussie. Voilà. Par contre, pour moi, le bémol, c'est les trois personnages qui ont déjà foutu le bordel pendant le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils sont pas mal présents et je les trouve pas hyper sympas. Bon, à part ça, c'est une lecture voilà, que j'ai adorée, parce que voilà, c'est un univers que j'aime, et il est en fait ce que j'espérais, donc pas de déception là-dessus. Forcément, comme on était autour de Noël, j'ai continué mes lectures manga, donc Père Fouettard Corporation. Il y en a un qui sort tous les ans, à peu près aux alentours de fin novembre, début décembre, donc j'ai découvert ça il y a maintenant à peu près... ça doit faire 4 ans, puisque j'en lis à peu près un par an, pas beaucoup plus. Et ouais, c'est une série que j'adore. Le 4e, j'avais un peu été déçue. Et là, le 5e, il est top de chez top, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite pour voir ce qui se passe. Les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, vous voyez la couverture, hein, l'intérieur est relativement cohérent. Mon perso préféré, c'est Knetch. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a un truc où il est? Oui, non, mais il y a plein d'endroits où il est. Ah, au début, je crois, quand il est face aux souris. Parce qu'on sait assez rapidement qu'il en prend plein la tronche.
Et ouais, bon, ouais, non, on ne voit pas plus que ça, mais voilà, il est là, on voit jamais son visage, il a toujours un bonnet. On voit peut-être plus sur la fin, en fait, parce que je crois qu'il y a un... Ouais, à la fin, il est de nouveau là, semblable à ce qu'il est habituellement. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. On le voit là. Et d'habitude, il n'a pas sa bouche, hein, mais... en gros, au niveau de la tête, du corps, enfin voilà, c'est vraiment un perso que j'adore. Puis d'ailleurs, tous les personnages, hein, j'avoue, je les adore. Et celui-là, il est particulièrement sombre. Alors bon, les premiers l'étaient également, mais là, ça incorpore un univers un petit peu de casse-noisette, et notamment les souris. Et les souris, elles sont pas top quoi. Est-ce qu'on voit? Ouais, elles pètent un peu leurs piles et... ouais, elles font quand même un peu peur, quoi, les souris, je dois bien avouer que... voilà, elles sont terrifiantes et en même temps, on peut pas s'empêcher de ressentir un peu de tristesse par rapport à elles et par rapport à ce qu'elles ressentent. Bref, je vais pas m'étaler, voilà, c'est une lecture que je recommande en période de Noël, comme dit, c'est pas neuneux, c'est assez sympathique, il y a pas mal de mystères autour, notamment autour de l'identité du Père Noël, qui il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il n'est pas là, qui sera un reine. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez bien tout ce qui est un peu ambiance de Noël, un peu sombre comme ça, je pense qu'il est idéal. Alors, pour ce qui concerne le roman, j'avais super avancé sur Le jour où on m'a forcé à aimer Noël. J'avais prévu de le terminer, je crois, hier, samedi. Il me restait pas grand chose, il me restait peut-être 50 pages, voilà, donc c'est vraiment pas grand chose. J'avais donné un grand coup pour lire 75 pages comme ça d'un coup. Je m'étais dit, oh, bah, c'est bon, en une journée je vais y arriver, et puis en fait non, j'ai pas réussi parce que hier j'étais bloquée au niveau de la nuque assez sévèrement, donc j'ai pas fait grand chose. On est sorti dehors, le froid a pas arrangé, le soir on était chez des amis. C'était un peu moyen, et aujourd'hui j'avais du monde, et là tout le monde est parti, donc le temps de tout ranger, de tout nettoyer, j'ai le dos là qui est en vrac total, donc ce soir j'ai crocheté, j'ai tricoté, j'ai regardé une série, j'ai pas avancé. Donc je vais essayer d'avancer ce soir pour qu'il soit terminé demain. Et du coup je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. En ce qui concerne le tricot, je me suis trimballé toute la semaine mon petit sac à projet de Noël que Séverine m'avait offert l'an dernier et que j'adore. Et dedans, j'ai toujours donc ma petite pelote cake pour me faire le chèche provision. Donc je vous mets une petite photo là de ce qu'il est censé être à la base. Et, moi j'avoue que j'ai bien avancé. Ah, il est tout emmêlé, regardez-moi ça, quelle horreur. J'ai quand même bien avancé. Alors je l'avais, j'avais pris avec moi justement pour les fêtes. Sauf que le 25, je me suis rendu compte que j'avais perdu une maille. J'ai essayé de rattraper, j'ai pas réussi. J'étais dans la famille, du coup j'ai tout détricoté, ça m'a saoulé. Et comme j'ai envie quand même de le porter, qu'il soit beau, voilà, j'avais pas envie d'avoir au beau milieu un trou, donc je me suis dit allez, je défais, je refais, et j'ai bien avancé. Donc comme vous voyez, la dentelle est superbe, j'adore, je suis vraiment fan. Et puis du coup voilà, c'est assez propre au niveau du jersey. Alors j'ai quelques erreurs des fois, je le sais, j'arrive à rattraper maintenant. En fait, à la fin de chaque section, parce qu'il y a des sections de 6 rangs, à la fin de chaque section, en fait, je compte combien j'ai sur cette partie. J'ai tout séparé avec un petit progress keeper, comme les aiguilles sont assez fines. Voilà, c'était celui qui marchait le mieux sans trop m'embêter. Oh, pardon. Et quant au motif, à chaque fois il faut en avoir 6 entre chaque 6 mailles entre chaque marqueur, et du coup en fait ce que j'ai fait, c'est j'en ai mis à chaque fois, comme ça je calcule, je sais si j'ai fait des erreurs, et après je compte combien il y en a et je multiplie par 6 et je sais exactement combien j'ai de mailles en tout et pour tout. Là je sais pas combien je dois en avoir, je crois que je dois en avoir 86 d'un côté, je crois, enfin pas
91 d'un côté et de l'autre, je crois, 97, un truc comme ça. Enfin bon, peu importe, en tout cas, je les ai. Donc, c'est bon, je suis à jour. Le motif commence à se dessiner. Voilà, je trouve superbe. Bon, derrière, ça ressemble un peu à rien, mais voilà, là, ça se dessine bien et c'est super beau. Et j'ai fait en tout et pour tout, pour l'instant, de la pointe jusque là, 92 rangs. Qui est assez pas mal. Je sais pas combien il en faut jusqu'au bout. Je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il en faut encore pas mal. Hein, parce que du coup, je suis à quoi? Je dois être à 13 répétitions. 13 x 6, un truc comme ça. Et il en faut 50. Donc, bon, j'ai encore de quoi voir venir. Et je vais avoir tellement de mailles à la fin que ça va être long. Mais c'est pas grave, voilà, ça me permettra de l'avoir en dessous des charpes et puis principalement, voilà, quand je suis en formation ou quand je travaille sur le PC, ça me permet d'avoir quelque chose autour du cou et de protéger ma nuque. C'est un peu le but. En ce qui concerne le crochet, donc j'avais décidé ce week-end de commencer une des roses réversibles pour ma fille. Je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai avancé sur la couverture Hollow Knight, je suis arrivée aux diminutions et je vous montre ça tout de suite dans la vidéo qui vient. Bon alors, petite vidéo en ce qui concerne la couverture. Donc un côté tellement grande maintenant que j'ai un petit peu de mal à la mettre sur le canapé entièrement. L'autre côté, voilà, avec toujours mon petit marqueur pour savoir où est l'endroit. Et donc comme vous pouvez le voir, donc ben là voilà, j'ai des diminutions depuis le début. Et là-haut, j'y suis arrivée. Donc j'ai entamé les diminutions. Voilà, je suis assez contente. Il me reste finalement plus grand chose. Là, on voit bien la tête du Hollow Knight. Voilà. Voilà, donc vous avez vu la couverture Hollow Knight. Comme vous voyez, il me reste finalement plus tant que ça. Hein. J'ai quand même bien avancé. Mais voilà, je reste persuadée que j'aurai pas suffisamment de bleu. Je verrai dans les jours qui viennent. En tout cas, voilà, je suis assez contente du résultat et de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. C'est pas mal, hein? Pour le Diamond Painting, j'ai pas fait énormément. J'ai fait surtout des cartes. Voilà, les petites cartes de chez Action. Donc, j'avais prévu de faire une carte pour ma maman puisque elle s'était acheté quelque chose et du coup on lui a remboursé. Donc j'ai fait la petite couronne là et pour ma belle-mère on devait pareil faire une enveloppe. Mais voilà, mes belles-sœurs l'avaient fait le 24 comme ils étaient ensemble, on l'a fait en dernière minute. Et du coup ben je voulais pas l'offrir dans une enveloppe comme ça. Notre petite participation pour son aspirateur. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Donc je vais vous montrer une... j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai pris une petite photo. Donc la photo de la couronne de Noël que j'ai offert à ma maman. La boule à neige que j'ai faite à ma belle-mère. Donc comme vous pouvez voir, que ce soit sur l'une ou sur l'autre photo, je rajoute toujours des petits diamants... qui brille. Généralement, il m'en reste chaque fois. Attendez, je les garde, vous voyez, dans mes petites boîtes à tic-tac. Voilà. Et bah, quand j'ai l'occasion, j'en mets, quoi, parce que je trouve toujours ça un petit peu sympa. Tiens, c'est les deux mêmes, là. Ah non, l'une est plus grande, mais voilà, je veux dire, j'en garde pas mal. Je garde toutes les couleurs dès que je peux. Voilà, des couleurs différentes. Et j'essaie toujours de mettre un petit peu de diamants qui brillent sur les cartes comme ça quand je les offre. Parce que je trouve toujours ça un petit peu plus sympa. Donc, cette semaine, ça a été principalement les derniers préparatifs pour Noël. Pour mes neveux, on leur a fait une enveloppe. Et l'année dernière, je leur ai fait des petits sacs en crochet pour pouvoir mettre les sous dedans. Et cette fois, j'ai pas eu le temps. Et j'avais pas envie de mettre une pression d'en faire. Donc j'ai opté pour leur glisser avec l'enveloppe les petites suspensions que j'avais reçues de Noël. Et ça fait un petit porte-clés. J'ai fait pareil pour ma nièce. Donc je vous montre tout ça en photo tout de suite. Petit retour en arrière. Donc aujourd'hui on est le 24 décembre. J'ai eu pas mal de choses à préparer, notamment à terminer et finaliser les cadeaux de Noël. Je suis pas encore prête, hein. Là, vous voyez, j'ai ma tenue bien décontractée, tranquille. Alors, je suis pas coiffée, rien.
Et j'ai fini donc quasiment les emballages pour mes neveux et nièces qui sont grands maintenant. Je leur offre toujours une enveloppe. Mais j'avais envie de... Enfin, je rajoute toujours d'habitude une petite carte en diamond painting ou autre. Et cette fois, je me suis dit, bon, bah, je vais leur offrir des petites suspensions. Comme j'en ai eu dans mon calendrier en double, je me suis dit, autant que ça serve. Puis comme ça, ils pourront l'utiliser même pas comme porte-clés. Donc, j'ai fait le petit renne. Alors, je sais pas encore à qui je vais offrir lequel. Je vais peut-être voir avec ma fille. Elle va m'aider, elle va me conseiller. Donc, le petit renne. Le bonhomme de neige. Ah, on voit pas bien. Il tourne. Voilà. Il est mieux quand même. Ouais, il le fait. Et la petite bougie. Voilà, à vous le studio, c'est terminé. Depuis, j'ai pas fait grand chose. J'avais décidé de faire, de continuer les suspensions et d'en faire une par soirée. Donc du coup, j'ai fait celle de vendredi, qui était celle-ci, le petit Père Noël. Il faut encore que je l'englue et que je mette la petite suspension là. J'avais prévu d'en faire une hier et aujourd'hui, mais avec ma nuque, et je vais vraiment rester... Non, c'est pas possible, impossible. Donc voilà, je vais attendre encore, je pense, 2-3 jours avant de reprendre le diamond painting, si mon dos me le permet, je verrai. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des loisirs de cette semaine. Maintenant, comme les semaines précédentes, on va passer au calendrier de l'Avent, donc que Séverine m'a offert. Donc vous verrez, hein, je suis super en forme. En fait, j'ai filmé la vidéo le 26, je crois, parce que j'avais envie de tout ranger. Donc voilà, je vous laisse avec mon mois du 25 ou du 26, enfin mon mois en forme, et je vous retrouve tout à l'heure. Donc nous sommes le 26 décembre, jeudi très exactement. En Alsace, les fêtes de Noël se terminent aujourd'hui, puisque le 26 c'est la Saint-Étienne et c'est férié. Donc généralement, moi je vais dans la famille sur 3 jours, donc le 24 au soir, le 25, le 26. Et cette fois, je viens parce que j'avais envie de clore le calendrier de l'Avent pour pouvoir ranger un petit peu tout ce que j'ai eu. Parce que le but, c'est vraiment ça. Tant que j'ai pas fait les vidéos, je les garde et je les empile. Et là, j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu, histoire de pouvoir tout ranger, la laine dans mon stash et les livres dans mes bibliothèques. Le 22, Séverine m'a offert de la laine DMC Brio. Donc vous voyez le dégradé gris-bleu. Voilà, j'adore ces couleurs-là. Donc c'est de la Decalite. Léger Ligerio, machin. Donc il faudra que je vois. C'est en 4 mm. Et c'est quoi comme laine? C'est du 80% acrylique. 20% laine. Bon, voilà. Donc l'acrylique, comme vous le savez, moi, ça me convient bien. Et je ne sais pas encore ce que je ferai, mais faut que je trouve. Je trouverai bien. Et voilà. En ce qui me concerne, je lui avais crocheté des wind spinners. Je les ai vus passer, je crois, cet été. Et puis, c'était à la grande mode sur tous les groupes de tricot crochet. Et du coup, je lui ai crocheté ça. Donc, j'en ai fait un pour chacune de ses filles. Un pour elle avec ses couleurs et enfin avec des couleurs de Noël, blanc, rouge, vert et du doré au milieu, voilà. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Et puis ça lui permet un petit peu de décorer, donc les autres, peut-être les mettre en été, si elle veut, sur son porche ou quoi. Et puis celui de Noël, le mettre au salon, enfin voilà. Je la laisserai gérer la chose. Mais voilà, je trouvais que l'idée était assez sympathique. Le 23, donc elle m'a offert la magie du crochet d'Harry Potter. Voilà. L'an dernier, elle m'avait déjà acheté celui sur le tricot. Et là, cette fois, elle m'avait pris le crochet. Elle m'a trop gâtée. Je voulais me le prendre. En plus, j'avais hésité cette année. Et je me suis dit, bon, je le prends pas. Oh, il y a le chapeau magique, j'avais pas vu. Enfin, voilà, donc elle me l'a offert et honnêtement, je suis super contente parce qu'il est vraiment très beau. Voilà,
Il y a quoi? Il y a... Hop là. Le bonnet, je crois que c'est celui d'Hermione, non? C'est ça, ouais, c'est ça. La Godric Solo. Doit y avoir les gants aussi. Enfin, ouais, c'est cool, quoi. Des paniers. Ah, des paniers à potions. Oh, c'est top, ça. Voilà, donc j'ai vraiment de quoi m'amuser tout au long de cette année. Et en ce qui me concerne, je lui avais pris un sac en diamond painting. Alors bon, c'est pas forcément top, mais je sais qu'elle travaille toujours plein de choses. Et moi, quand j'accueillais des enfants chez moi, j'avais toujours un petit sac besace que je gardais en bandoulière et ça me permettait de mettre les choses dont j'avais besoin. Donc mon portable, plutôt que de le laisser traîner et de le laisser en accès libre aux gamins. Ou qu'est-ce que je mettais encore dedans ? Des fois ça pouvait être un petit livre, un petit carnet, des stylos si j'avais besoin de noter quelque chose. Quand j'allais au parc, je mettais mon portefeuille. Ça me permettait justement d'avoir mes affaires à moi près de moi et puis les affaires des enfants dans le grand sac. Donc je me suis dit que l'idée pouvait être sympa. Maintenant je verrai si elle le fait, si elle le fait pas, si elle aime ou pas, je sais pas trop. Alors, pour le 24, donc Séverine m'a offert un autre livre, La magie du tricot. J'avoue que quand je l'ai vu, j'ai bugué, je me suis dit, mais la magie du tricot, mais je l'ai. Mais c'est pas cette couverture. Bah non, c'est pas cette couverture. Alors, je vais pas vérifier, mais voilà, les ouvrages à l'intérieur sont pas les mêmes. Là, il y a pas mal de choses en jacquard, j'ai l'impression. Donc, j'ai toujours pas osé me lancer dans le jacquard. Mais bon. Il y a le sac aumônière d'Hermione. Enfin voilà, il y a des choses vraiment bien sympas. Il y a quoi? Il y a un... Ah, celui que je veux me faire, c'est celui-là. Un tapis pour le sapin de Noël. Là. Voilà, il me botte trop. Et puis voilà, il y en a d'autres. Il faut encore que je continue à feuilleter. Mais ouais, il y a vraiment de quoi m'amuser. Ouais, il y a même des trucs sur les animaux fantastiques. Voilà, bah du coup, avec... La magie du tricot, j'ai les deux. Voilà, celui-là, tac, celui-là, voilà. Comme ça, vous les voyez bien, l'un et l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Et honnêtement, j'ai vraiment de quoi m'éclater. Donc, avec la magie du crochet, je crois que j'ai la collection complète. Ouais. En ce qui me concerne, je lui ai aussi offert du Harry Potter. Cet été, je me suis lancée dans le crochet du C2C. Et en fait, c'est des petits carrés qu'on fait en mosaïque et puis ça donne un dessin à la fin. Et je me suis lancée dedans. C'était mon premier ouvrage. Je me suis dit, bon, allez, je teste. Et j'avais prévu de lui faire un coussin. Justement en C2C sur le thème d'Harry Potter. J'ai fait donc un premier côté. Là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand. Que ça faisait genre 1 mètre sur 1 mètre, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais pas faire l'autre côté. C'est pas possible. Donc j'ai changé, j'ai attendu, je me suis dit, bon, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai eu l'idée, en fait, de replier les coins, chaque coin, pour en faire une housse de coussin. Et franchement, je trouve que ça le fait. Alors le coussin, l'histoire du coussin, ça a été un petit peu la foire. J'en avais commandé un et il n'est pas arrivé. J'ai reçu autre chose à la place. Super. Et puis c'était genre... une semaine, un truc comme ça, avant qu'on s'offre les cadeaux. Donc, je me suis dit, bon, c'est un peu pourri, je vais laisser tomber. Donc, je suis partie de la formation. J'ai été à l'autre bout de la ville. J'en pouvais plus, j'étais claquée. Et je lui ai pris un coussin. Alors, j'ai pas trouvé de 50 par 50. Du coup, j'ai pris un 45 par 45, je crois. Et il est un tout petit peu plus petit que la housse. Mais au besoin, voilà, rien ne l'empêche de mettre un coussin à la bonne taille. Et voilà, en tout cas, il plaît bien, que ce soit à elle ou à ses filles, donc c'est cool. Et puis, ouais, je trouve vraiment sympa. Alors après, ma fille, elle se moque toujours de moi. Elle me dit, non, mais pour les cheveux, t'as pas pris la bonne couleur. C'est la couleur de Ron, c'est pas du Harry. Et voilà, donc du coup, j'ai tranché la poire en deux. Et je lui disais, écoute, voilà, j'ai fait un coussin à Ron Potter. Voilà. Alors, pour le 25 décembre, le jour de Noël, elle m'a pourri gâté. C'est terrible, franchement. Elle m'a offert un sac Harry Potter. Voilà, donc je trouve super trop beau. Voilà, je l'adore. Il sent
il sent, je sais pas, je me demande s'il est pas en cuir, enfin je sais pas. En tout cas, il est super beau. Et bien sûr, je savais que, voilà, elle allait jamais, elle faisait jamais les choses à moitié. Et puis il me semblait un petit peu gros, et en fait dedans il y a des choses. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc voilà. Hop là, c'est bien, je pourrais mettre un petit livre, mon portefeuille, pas trop de choses, mais c'est cool. Alors, là-dedans, il n'y a pas de gourmandise. Parce que oui, tout au long du calendrier de l'Avent, Séverine m'a fait des petits pochons en plastique avec, avec des gourmandises dedans. Alors, donc, j'avais un petit marqueur Bufflon. Voilà, alors c'est assez fun puisque je fais de temps en temps le tricoter avec elle au domaine des Bufflon. Donc ouais, je trouve que c'est fun quoi. Ça fait le job, la joke. Donc voilà, j'ai 3 autres petits marqueurs. Donc un avec un petit marqueur de maille, avec un petit Père Noël. Tu focus? Ouais, c'est bon, il arrive à focus. Avec un petit bonhomme de neige. Hop là. Et un petit sac Merry Christmas. Voilà, pareil, toujours en marqueur, hein. Mais je trouve chouette comme tout. Et enfin, alors là, là, je l'aurais bien engueulé. Elle m'a fait un petit contrant. Alors, elle s'était embêtée à les faire avec des perles en fait. Et ça fait super beau, super ouvragé. Donc il y a celui-là qu'elle avait fait, et puis avec des petites perles rouges. Et franchement, je kiffe, c'est trop beau. Donc ouais, je suis hyper contente. Il est super beau. Donc j'ai d'un côté les cloches, de l'autre côté le Progress Keeper qui me permettra donc de compter mes rangs. Et le petit anneau au milieu qui brille tout plein. Voilà. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Voilà. Il y a le petit paquet dedans, et elle m'a offert 2 gros écheveaux. Voilà, ils sont super beaux, ils brillent tout plein. Enfin voilà, je suis fan. Donc c'est type fingering. Ah là là là. 400 grammes pour 400 mètres pardon pour 100 grammes. Donc bah du coup ouais, j'ai de quoi faire hein, avec 2. 71% de laine, 24% de polyamide, 5% de lurex, super wash, sans mulesing. Voilà. Donc ouais. Et donc c'est le coloris abondance. Voilà, ils sont super beaux. Je sais pas encore comme dit, je sais jamais quoi en faire, vous allez me dire, mais ouais, là, faut que je trouve. Je sais pas. De mon côté, alors je lui ai pris donc de nouveau du Harry Potter, hein, je sais pas, c'était un peu notre année Harry Potter. J'ai pris une petite tasse Harry Potter parce que je sais qu'elle aime bien les tasses, qu'elle boit beaucoup de thé. Et puis voilà, j'avais envie qu'elle ait un petit peu sa tasse Harry Potter. Et je lui ai pris un livre, mes décorations de Noël en feutrine. Alors je l'avais feuilleté, hein, j'avais trouvé assez sympa le fait qu'il proposait aussi une bretzel. Donc c'est ce qu'elle fait pour ses stands. Et puis il y a d'autres petits trucs que je trouvais hyper sympa. Et je me suis dit bon voilà, comme elle adore faire tout ce qui est en feutrine, ça devrait le faire quoi, ça devrait matcher, ça lui donnera des idées et voilà. Donc ouais, le bouquin m'a bien plu, je pense qu'il lui a plu aussi. Donc cette année c'est fini, le calendrier de l'Avent de mon côté il m'a plu de fou. Voilà, il était top de chez top. J'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à réaliser celui pour Séverine tout au long de l'année, et tellement qu'on a décidé de s'en refaire un 3e l'an prochain. Voilà, et moi j'ai déjà plein d'idées qui foisonnent, donc j'ai déjà pris mon petit téléphone, je me suis fait une petite note, j'ai déjà des idées, je sais quel jour je vais lui offrir quoi, sur quel thème, enfin voilà, donc c'est cool là. Et j'ai hâte, et elle de son côté c'est pareil, donc j'ai hâte de voir ce que l'année 2025 nous réservera en calendrier de l'Avent. Bon, je suis de retour pour clôturer ce petit vlog.
Donc en ce qui concerne mes projets de cette semaine, bah, ça va être déjà de terminer voilà, le jour où on m'a forcé à aimer Noël. Je compte également lire le 3e tome de Alpi The Soul Thunder. Et je pense que je commencerai un e-book. Alors je n'ai aucune idée de quoi, comment, pourquoi. Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de lire sur ma liseuse. Ce sera moins lourd au niveau du bouquin et ça me permettra de m'installer plus confortablement partout, de le trimballer dans mon sac sans que ce soit trop lourd. Enfin voilà, je verrai. Pour le tricot, je vais continuer mon chèche sans provision et l'avancer autant que je peux. J'ai déjà en tête mes prochains tricots, mes prochains projets. Je sais ce que je veux faire et voilà, quelle laine je vais utiliser, et je vous en parlerai, je pense pas la semaine prochaine parce que j'aurai sûrement pas fini le chèche. Mais voilà, il y a déjà des choses qui se font. Je sais qu'actuellement, les tricoteuses, les blogueuses de tricot font ce qu'ils appellent le Make 9. Donc en gros, c'est 9 projets qui comptent castonner et faire dans l'année 2025. Je ne le ferai pas. Parce que alors autant j'aime me prévoir des listes de lecture, autant sur le tricot ou le crochet non, parce que j'aime faire comme ça vient. Voilà, si ce jour, enfin quand je vais finir un projet, je vais envisager le prochain, je vais commencer à y réfléchir, mais je compte pas sur l'année me faire une liste. Ça va pas être possible parce que je pense que je m'y tiendrai pas. C'est selon mes envies, selon la température, selon voilà, je vais peut-être pas forcément tricoter en été. Souvent en été, pour moi, c'est le break parce que ben je tricote des laines qui sont épaisses. Je commence maintenant à regarder un petit peu pour d'autres laines et vers d'autres laines. Donc ça changera peut-être vers du lin ou du coton, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de planifier. Pour moi, c'est vraiment une activité de loisir qui me fait du bien et qui me libère la tête. Et voilà, donc pas de prévision, je verrai à la semaine. En ce qui concerne le crochet, donc je vais continuer la couverture Hollow Knight et voir jusqu'où je peux aller. De toute façon, ça va pas aller très loin, hein. Je fais un rang par jour, donc même si là c'est raccourci, j'ai quand même plus de 80 carreaux à faire à chaque fois. Donc voilà, ça me prend encore du temps. Et je compte commencer les roses réversibles. Donc j'en ai 2 à faire pour ma fille avant sa rentrée pour qu'elle puisse les offrir à ses copines. Et j'ai celle que je veux faire pour Séverine parce que je sais pas quand est-ce qu'on se verra la prochaine fois. Il faut qu'on voit ça et j'aimerais du coup la commencer, l'avoir finie au plus tard le 10 janvier. Ça doit être faisable. En ce qui concerne le Diamond Painting, j'ai encore 8 petites suspensions à faire. Donc je ferai dans la semaine quand ça ira mieux. J'espère déjà que demain il y aura un mieux, mais bon, c'est pas gagné. Il va falloir que je me repose, que je bouge pas beaucoup et que je fasse pas grand chose. Donc je verrai, je me mets pas là pareil, hein, je me mets pas de pression, c'est du plaisir, donc je ferai ce que je ferai comme je peux. Voilà, donc le vlog se termine. Je pense qu'il n'aura pas été très très long, on verra une fois que tout sera monté. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'avoir assisté jusqu'à la fin, en fait, à ce vlog. N'hésitez pas, comme dit, à participer, à commenter, à me dire si ce qui vous déplaît, est-ce qu'il y a des choses que je dois changer. J'avoue que comme je me teste encore, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu le flou. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Je vous souhaite également une bonne semaine, un bon réveillon du Nouvel An. C'est quand même dans 2 jours, enfin demain, il sera publié demain, donc finalement c'est demain pour vous. Donc voilà, et un bon début d'année 2025. J'espère qu'il sera meilleur que 2024, hein. On peut souhaiter que ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, doucement.
À la semaine prochaine.